Salut à tous. J'ai cette histoire qui me turlupine, qui me trotte dans la tête depuis ce matin, à cause de ma femme. Merci. Donc on est déjà en pyjama. Voilà, je sais pas comment commencer la vidéo. Donc ma femme me dit, tu connais, moi j'aime pas trop le mot youtubeur, le billet auto. Puis je dis bah non, et c'est un petit peu un regret, c'est-à-dire que on ne peut pas connaître tous les personnes qui proposent, même des fois des- des personnes qui ont très peu d'abonnés, qui proposent des choses vraiment de qualité. Et je suis allé un petit peu sur ces vidéos, et puis elle m'explique un petit peu la situation, et ça me fait penser un petit peu à Paul Walker, pour le coup, donc ce qui est arrivé. Donc là, on est en fin de journée, ça m'a trotté vraiment toute la journée. C'est compliqué. Donc voilà, je connaissais pas, j'ai regardé un petit peu les vidéos, vraiment des vidéos de qualité et tout, vraiment sympa. Donc 60 000 abonnés et tout, au-delà des chiffres. Euh, voilà, je sais pas trop donc ce qui s'est passé, moi j'en parlerai pas. Ce qui est vraiment le plus important et ce qu'il faut en tirer, c'est exactement ce que je disais par rapport au X1. Et ce qui va arriver avec la MG4 X-Power, j'espère qu'elle ne va même pas sortir à 40 000 euros. Parce que ça veut dire que des personnes qui ont un bonus de 7 000 euros et qui éventuellement pourraient se faire reprendre un véhicule, une épave, qui vaut rien, pourraient faire se le reprendre 6 000. Donc on arriverait à plus de 13 000. Si on est à 40, ça fait 27 000 euros, et avec des moins et des moins, puisqu'il y a des régions qui financent ce genre de choses. Et là, par contre, je suis absolument contre. C'est-à-dire que autant je suis pour qu'on favorise ou qu'on aide l'émancipation des gens sur un autre mode de conduite, je n'y vois absolument pas d'inconvénient. Et c'est vrai qu'avec Charlie, je le rejoins totalement, quand on y a goûté aux véhicules électriques, on apporte vraiment un agrément qui est différent. Encore une fois, c'est différent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Là, on va favoriser peut-être entre 20 et 30 000 euros un véhicule qui fait du moins de 4 secondes. Donc un bolide, il n'y a pas d'autre mot. Un bolide, on a eu ça un petit peu aux États-Unis à une certaine époque, des muscle cars, des trucs, ça tire droit, ça vous scotche au siège, mais à quel moment ça tourne. Et d'ailleurs, donc il avait mon âge, 37 ans, ce pauvre monsieur, j'ai plus le prénom, j'ai vraiment regardé les vidéos, mais c'est pas que je me suis pas attardé, ça m'a un petit peu attristé cette situation. Il était en essai donc d'une Tesla S Blade, pour déjà avoir essayé la grande autonomie, 4 secondes 4, il n'y a pas d'autre mot, c'est dangereux, c'est pas à donner dans toutes les mains. Voilà, j'ai eu la chance d'essayer des Porsche, des Ferrari, pas sur des circuits. Je vais vous citer un exemple. Je vais essayer la 911, c'était une 997 je crois, donc GTS à Vélizy. Vous aurez les vidéos. Et puis l'instructeur, il a l'habitude d'avoir des gens qui ont des échos extravagants, qui achètent des voitures à 100, 200, 300 000 euros. Et puis il me dit, oh, il faut y aller à pied dedans. Il y a pas le stop and start, parce que je lui ai foutu un petit peu de sa gueule là-dessus, c'était un petit peu la honte. Mais on appelle ça, pas le plug and play, le touchdown. Vous me direz dans les vidéos, ça y est, j'ai oublié le nom, le launch control. Ça y est. Donc le launch control, qu'est-ce que j'en pense? C'est de la merde. On n'est pas sur une voiture de course. Donc faire du launch control, déjà de 1, c'est dangereux, surtout sur route ouverte. De 2, ça fait patiner l'embrayage, donc c'est très mauvais. Donc le launch control, un véhicule surtout thermique, ce qu'il aime, c'est surtout chez les Porsche, les Ferrari, elle aime prendre dans les tours. Et c'est là qui est plaisant. C'est une Boxster ou une 911 ne rugit pas de la même manière à 3-4 000 tours qu'à 7 000, et c'est ça qui est jouissif, pour ne pas dire excitant. Clairement, launch control, c'est très dangereux. Et donc sur un véhicule électrique,
On a des véhicules qui font entre 200, 300, 400, 500 chevaux, et je l'ai vu avec le iX1, 5 secondes 6, mais au-delà de ça, je ne suis pas sûr qu'on ait toujours la maîtrise de ce type de véhicule, sachant qu'ils sont neufs. Ça veut dire que, au-delà de ça, de 1, de 2, on peut avoir des pneus, on voit, il y a des gens qui sont ras de chou ou qui n'ont pas l'argent pour changer les pneus, ou qui n'y pensent pas. Donc, en fonction de votre motricité, si vous êtes en difficulté, clairement, vous êtes en traction, changez un train de pneus à l'avant. Vous êtes en propulsion, changez au moins un train de pneus. Grossièrement, même de la merde, mais changez les pneus, quoi. Restez pas sur la tresse, restez pas sur des pneus lisses, sur des routes actuellement qui ne sont pas nettoyées, et il y a très peu de pluie, donc ça veut dire qu'il y a de l'huile, malheureusement, parce que voilà, il y a soi-disant des contrôles techniques, mais la perte d'huile est récurrente. Donc, la finalité, c'est vraiment faites attention. Surtout avec les voitures électriques où on va avoir énormément de couples. Je ne parle pas des Peugeot et puis des petites Renault qui sont à 60 chevaux, 130, qui restent raisonnables, si on peut dire, pour les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Mais on va avoir quelques voitures, la MG4 X-Power, mais il va y avoir aussi la MG4 en grande autonomie avec 245 chevaux, 7 secondes, c'est quand même déjà pas mal. On va avoir EX30, à quel moment, voilà, on peut avoir 5 secondes 7 en propulsion en plus, ce type de véhicule, et je pense que malheureusement il va y avoir des morts. Parce que ce sont des bolides. Voilà, y a que, je suis désolé d'en reparler, je pense que je vais faire un vlog, l'autre crétin de GLB pour penser ça, honnêtement, ce sont des bolides. Passé 6-7 secondes, il devrait savoir que même une Porsche ne procure pas ce type de sensation, et que on a le couple qui est immédiat. Je reviens d'ailleurs de chez Porsche cet après-midi. Voilà, le Macan, ils vont tout déchirer. On va être tout de suite à 5 secondes, on va tout de suite descendre à 3 secondes. Ça va être des trucs qui vont vous propulser, mais c'est même plus un coup de pied au cul. C'est ça, t'appuies trop fort, tu glisses, c'est fini, t'es mort. C'est ce qui est arrivé. J'ai vu sur Facebook, je m'y suis remis vite fait, il faut que je réincruste ça sur la page. Et le monsieur, a priori, c'est un monsieur ou une dame, a tapé un arbre. Donc je suppose que quand on fait un tout droit comme ça, avec une propulsion, je ne veux pas m'avancer trop, mais a priori, soit ça n'a pas tourné, soit l'accélération était un petit peu trop vive. Donc, par pitié, faites attention à vous, faites attention aux autres. Voilà, ça m'a hanté, il n'y a pas d'autre mot, toute la journée. Ce pauvre monsieur, ça m'a vraiment fait penser à Paul Walker. Et j'aurais une pensée, voilà, pour un ami donc, qui s'appelait Arnaud, qui était un grand pistard pourtant, qui faisait beaucoup de pistes en moto, un grand passionné donc de moto et de voitures. Et je dirais que c'est plus dédié cette vidéo à lui, donc Arnaud. Ça faisait plusieurs mois à cause du Covid, donc qu'il ne faisait plus de pistes. Et je n'aime pas la moto. Voilà, donc je n'y connais pas grand chose, donc je n'en parlerai pas, mais je pense que lorsqu'on fait du ski aussi, ça faisait très longtemps qu'il en faisait, près de 30 ans, concrètement, on a à peu près les mêmes sensations. Voilà. C'est ce que je parlais la dernière fois entre le jet ski, le buggy, le quad, etc. Donc on a des sensations diverses, mais on peut retrouver certaines sensations en fonction du chemin, de l'appui, c'est de la terre, si c'est de la mer ou quoi que ce soit. Et donc le pauvre, ils sont allés en Suisse, maison de deux familles pour le coup qui connaissaient. Et en fait, lorsqu'ils ont fait du ski, il y a le voisin qui est là et je vais essayer de poster la vidéo, mais c'est assez intime, je ne sais pas si je la posterai, on verra bien. Et le pauvre, donc, il a décollé à un moment donné sur une piste qui était bleue, et il s'est pris donc le poteau direct. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Et il est décédé instantanément, malheureusement. Donc c'est très triste. Et
Et donc je ne sais pas ce qui est arrivé, on va le savoir, hein. Comme d'habitude, hein, Tesla risque d'être mis en cause pour ceci, cela. C'est pour ça que je préfère les chimies LFP, parce que je crois que la voiture et donc la batterie a peut-être pris feu. Et voilà quoi, bref, faites très attention avec ces nouveaux véhicules qui ont des petits moteurs, qui ont des couples exponentiels, et ça peut mal se finir, très très mal. Donc voilà, ça sera un hommage, ou en tout cas de rebondir là-dessus. Je ne cherche même pas à savoir les tenants des aboutissants, de toute façon on les aura même pas. C'est un petit peu comme Arnaud, malheureusement, il a pris une bosse, il avait des nouveaux skis connectés, est-ce qu'il a fait le foufou, est-ce que machin, est-ce que ceci, cela. À ce moment-là, on n'est pas dans sa tête, et il a décollé, et voilà quoi. Donc je ne sais pas ce qui est arrivé à ce brave monsieur, et on ne le saura certainement pas, et je ne le souhaite pas. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de faire attention aux autres, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible de ne pas faire attention, et malheureusement d'écraser quelqu'un. J'avais fait une vidéo qui n'a pas marché, c'était donc à Trappes, Hervé donc connaît bien. C'était il y a à peine 15 jours, et donc il y avait une petite, je ne sais pas ce qu'elle faisait là, peu importe, ça ne me regarde pas, 6-7 ans, et elle était à un moment donné derrière la voiture, et jeune conducteur, une jeune fille de 18 ou 19 ans ou 20 ans, sous emprise de stupéfiants, conduisait et a fait marche arrière, a fait tomber la petite, ne s'est pas rendu compte, a continué, l'a écrasée, l'a tuée. Voilà, donc là j'ai un petit peu plus d'audimat, et de se rendre compte de la souffrance, du malheur des gens. Moi, la pauvre petite, je pense que malheureusement elle n'a même pas souffert. C'est la douleur, c'est par rapport aux parents, quoi. Enfin, et malheureusement, c'est ce que je disais un petit peu ce week-end, il n'y aura pas de justice qui sera faite, ni par la loi, ni par le droit, et ni par Dieu. En tout cas, à ce niveau-là. Voilà. Ou de karma. Donc, il y a des gens qui ne font pas attention. Il faut vraiment faire attention à soi et faire attention aux autres. Voilà, c'est la vidéo que j'ai essayé de faire et qui m'a hanté toute la journée. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. J'ose même pas imaginer ce que ce modèle S, pour avoir essayé déjà le Grande Autonomie 4 secondes 4, 2 secondes, il n'y a que les guignols là sur TikTok qui sont là, qui se foutent de la gueule au niveau de automobile propre quand ils font des essais. Mais il n'y a pas d'autre mot. Ce type de véhicule, c'est démoniaque, c'est fulgurant comment ça part. C'est quart de tour, quoi. C'est impressionnant. C'est pour ça que je dis, vous pouvez aller essayer le véhicule et vous ferez votre propre avis. Ça peut être à la fois génial comme à la fois très dangereux. Voilà. Donc j'ai pas fait de vidéo puisque je l'avais essayé en février, la Grande Autonomie, puisqu'elle elle est à 42. C'est un véhicule que j'aurais pu me payer. Ça me fait beaucoup rigoler encore une fois quand j'entends des commentaires en disant que je suis jaloux, que je voudrais me faire des vues sur d'autres youtubeurs. Moi j'ai pas besoin de raconter ma vie, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Grande Autonomie, 40 000, si je voulais je pourrais me la payer une deuxième comptant sans problème. Voilà. Donc je suis pas GMK, je suis pas à Kram, mais j'ai tout fait en tout cas pour arriver à la quarantaine et ne pas en tout cas subsister à travers le système et d'être le plus indépendant possible. Et j'aimerais peut-être à l'avenir, je vais faire des vlogs, et quand on sera 1000, je vais pouvoir faire aussi des lives, des directs, et ça serait super sympa, peut-être toutes les semaines comme je faisais sur le Discord. On faisait des tournois 2-3 fois dans la semaine, faire peut-être un live pendant 1 ou 2 heures et puis d'apprendre de chacun. Voilà. À voir si ça part en live, c'est le cas de le dire. Ou pas. Je suis en train de parler, je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo. J'ai croisé le voisin, le pauvre, il va se dire qu'est-ce qui se fait, mon Dieu.
Je suis tellement pudique à la base, tellement réservé que on s'en rend pas compte, hein, on le sait pas, hein. Les gens qui me connaissent me voient avec un caractère bien trempé. Mais voilà, fallait que ça sorte. Voilà. Donc, à bientôt Arnaud.